Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton inscription est égale à ton job. Ce sont des points qui sont en relation, qui sont extrêmement importants, que tu dois intégrer, que tu dois comprendre. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir en fait les étapes, les méthodes en fait que tu dois mettre en place pour vivre tout ce processus. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Moi, c'est Lofogus et dans cette chaîne, j'aide des gens à étudier, travailler et réussir en Allemagne. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, on dit souvent j'aimerais travailler en Allemagne. J'aimerais travailler en Allemagne. Comment faire pour avoir un job en Allemagne? Combien touchent les étudiants en Allemagne? Est-ce que si je viens en Allemagne, je peux gagner 1000 euros? Est-ce que c'est beaucoup de questions qui reviennent toujours à travers les réseaux sociaux que je reçois dans mes emails privés? Et il y a un point en fait que beaucoup de personnes ignorent en fait souvent, c'est que le job en Allemagne, c'est juste un résultat. Le job, c'est un résultat, ça veut dire en fait que avant d'obtenir un job, il y a des étapes qui doivent être traversées. Si tu es un étudiant ou bien si tu es un travailleur, il y a des étapes qui doivent être traversées. Déjà que pour devenir un travailleur, il faut passer par des études. Pour celui-là qui veut travailler après les études, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent directement venir en Allemagne travailler, ça c'est une autre procédure. Donc, le job, c'est un résultat. Alors, et pour avoir le travail en Allemagne, il te faut bien sûr quoi? Il te faut le permis de travail. Et pour obtenir le permis de travail, il y a encore d'autres étapes qu'il faut traverser. Le permis de travail, c'est un document qui t'est délivré par l'administration ou bien par la mairie. Je peux dire ça comme ça. Dans la ville où est-ce que tu aimerais étudier ou bien dans la ville la plus voisine de ton université qui a la responsabilité de traiter tes dossiers. C'est extrêmement important. Alors, cette ville va te délivrer un permis de bâtir. Mais pour que la ville te délivre un permis de bâtir, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut constituer des dossiers. Alors, en tant qu'étudiant, l'un des dossiers, ou bien l'un des points sur ces dossiers que tu devras constituer, il y a ta caution ou ta prise en charge, il y a ton assurance maladie. Extrêmement important, tu n'as pas d'assurance maladie, ils ne vont pas te prolonger. Toutes les mairies ou bien toutes ces administrations vont te demander où est-ce que tu es assuré, ainsi de suite. Et si tu n'as pas de caution, tu n'as pas de prise en charge, ce sera difficile. Je connais beaucoup qui ont traîné, qui ont eu des titres de séjour de 1 mois, 2 mois, 6 mois parce qu'ils n'avaient pas de caution ou bien parce qu'ils n'avaient pas de prise en charge. Donc, absolument important. Sans la caution, sans la prise en charge, prolonger ton visa, c'est difficile. Alors, maintenant, parmi ces dossiers, il va donc manquer le troisième point qui est assez intéressant. C'est quoi? C'est l'inscription. La mairie va te demander où est-ce que tu vas étudier, où est la permission de l'université qui te donne le droit de faire électrotechnique, le droit de faire construction mécanique, le droit de faire médecine, le droit de faire, je ne sais pas trop, peu importe la filière, mais une université doit te donner bien sûr le droit d'étudier dans cette université. Alors, et qu'est-ce que c'est que le droit d'étudier? C'est l'inscription, ce qu'on appelle aussi en Allemagne couramment le Zulassung. Alors, si tu n'as pas de Zulassung, dans un papier, tu vas compléter dans ton dossier pour aller déposer à la mairie. Alors, la mairie ne pourra pas te délivrer un titre de séjour. Alors, et c'est quand la mairie délivre exactement le titre de séjour que dans ce titre de séjour, la mairie va donc dire cet étudiant, il a le droit de travailler pendant une période de comme ça, comme ça. Alors, à l'époque, quand nous sommes arrivés en Allemagne, je crois bien que ça fait déjà un bon bout. Il y avait des étudiants, on nous donnait, c'était dans les 60 jours comme ça par an, 60 jours. Après, c'est passé à 120 jours. Donc, ça veut dire que par an, tu dois travailler 60 jours en tant qu'étudiant. Ça, c'était à l'époque. Et puis, je crois que c'est passé à 120 jours. Aujourd'hui, peut-être c'est dans les 240, je ne sais plus trop. Mais si tu aimerais réellement savoir quel est le nombre d'années, le nombre de jours dans l'année que tu aimerais, où tu pourrais travailler en Allemagne, laisse-moi bien sûr ta question dans la barre de description. Donc, la mairie va donc te délivrer un permis de travail. Et avec ce permis de travail, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as le droit de postuler dans différentes universités. Ce qui est extrêmement... Pardon, le droit de postuler dans des entreprises. Ok? Donc, ça veut dire que le tout part de quoi? De ton inscription. Sans l'inscription, tu ne peux pas aller à la mairie. C'est une séquence. C'est un processus que tu dois comprendre. Sans l'inscription, tu ne pars pas... La mairie ne peut pas te délivrer un permis de travail. Si la mairie te délivre un permis de travail, tu ne peux pas postuler dans des entreprises pour chercher un travail. Parce que les entreprises vont te demander quel est ton titre de séjour et est-ce que tu as le droit de travailler exactement dans cette entreprise. C'est ce qu'il faut comprendre. Rares sont les entreprises, ou bien je ne sais pas s'il y a des entreprises qui vont te donner le travail en Allemagne
sans permis de travail. C'est ce qu'on appellera peut-être le travail au noir. Le travail au noir, ça veut dire que tu as des gens qui n'ont pas de permis de travail, qui n'ont pas de séjour, mais qui font des jobs, ok? En général, quand un étudiant arrive en Allemagne, il peut souvent faire des déménagements. Les déménagements, en général, on ne demande pas souvent trop tes papiers. Moi, je peux peut-être avoir envie de déménager. Je vais faire une annonce dans voilà, sur Internet. Je fais une annonce et puis je cherche 2 étudiants qui vont m'aider à déménager. Alors, quand ces étudiants arrivent, ils m'aident à déménager simplement et puis je leur paye 100 euros, 150 euros chacun, un truc comme ça. On n'a pas besoin de papiers. En général, mais ça c'est bien sûr si pendant la transaction il n'y a pas d'accident. Parce que s'il y a accident et la personne va à l'hôpital ou bien les policiers arrivent, alors là c'est possible que qu'on demande les papiers. Si on se rend compte qu'il n'a pas de permis de travail, alors toi l'étudiant ou bien toi l'employeur pouvez avoir des problèmes. Donc c'est un peu ça. Absolument important, tu dois avoir ton permis de travail, l'inscription. Et à partir de ça, maintenant, tu peux commencer à postuler dans des entreprises. Tu peux commencer à postuler pour faire des travaux d'été, des travaux qui vont te donner, par exemple, 1 million par mois ou bien 1,5 million par mois, les travaux des grandes vacances. Ou bien alors, il y a des étudiants qui travaillent 2-3 fois la semaine et étudient à côté. Ok, donc, ça dépend exactement de tout un chacun. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même pour ce type de petit job, tu as besoin de ton inscription qui va te donner ton permis de travail. Okay? Le permis de travail, c'est la fin, comme je fais que le répéter depuis. Alors, j'ai une question exactement pour toi, c'est que penses-tu des étudiants qui, en Allemagne, prennent souvent 6 mois pour travailler? Il y a des étudiants en Allemagne qui prennent souvent 6 mois, ils arrêtent l'école, ils travaillent avant de commencer à fréquenter. Que penses-tu en fait de ce type d'étudiants? Est-ce que tu peux faire ce genre de choses, dépendant de ta situation financière? Laisse-moi bien sûr un commentaire dans la barre de description et surtout n'oublie pas, partage la vidéo à tous tes amis qui veulent étudier, travailler et réussir en Allemagne. C'était le Focus en ensemble. Bye bye.